Demi-finale, on se rapproche du Stade de France. Ouais, c'est bien, ça fait plaisir. Surtout après ce qu'on a vécu, de connaître ça, c'est agréable et ça fait du bien au moral. Comment se présente ce match après le début de match à Nantes loupé Bon, bien, ça n'a rien à voir avec le championnat, il n'y a pas de points ou d'objectif de classement. C'est 90 voire 120 minutes et il faut un qualifié, donc on n'a rien à perdre, tout à gagner. Ça ressemblait au match de championnat ou pas du tout, que vous aviez joué aussi à Lille où il y a eu pas mal d'occasions? Non, ce sera un match de coupe, je pense que ce sera un match ouvert. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'objectif de points, donc les deux équipes voudront gagner. Et si on n'arrive pas à se départager, il y aura quand même un vainqueur à la fin et j'espère que ce sera nous. La dynamique est meilleure du côté de Bordeaux aujourd'hui. Ouais, après, il faudra se méfier de cette équipe, c'est quand même une belle équipe, il y a quand même des joueurs talentueux. Ils n'ont pas tout perdu non plus, ils avaient connu aussi une belle série. C'est vrai que ça fait quelques matchs qui sont un peu en difficulté, mais il faudra se méfier, il faudra être vigilant et il faudra mettre les ingrédients pour se qualifier. Quelle importance aura l'absence de Cédric Carasso dans ce match? On sait ce que Carasso nous a rapporté cette année. On sait ce que Jérôme nous a apporté aussi. Il a été très performant à chaque fois qu'il a joué, il a été très bon. C'est un très très bon gardien, en tout cas pour moi. Et je pense qu'il va bien remplacer Cédric et je l'espère en tout cas. Depuis samedi, vous avez des contacts avec Cédric Carasso? Ouais, on l'a vu au décrassage. Voilà, lui nous a dit ce qu'il avait ressenti. Je crois qu'il a passé l'examen aujourd'hui. Il va. Donc on verra bien. Il est comment? Il a déjà vécu ça, donc on ne sait pas ce qu'il a encore, mais c'est quelqu'un de très, très fort mentalement. Et il sait qu'on est tous derrière lui, donc quelques blessures qu'il aura, on sera tous derrière lui et on le soutiendra. Il s'en remet à l'examen ou il a une idée de... Non mais ça, ce sentiment, on va partager, on va attendre l'examen. Voilà. Wabi, on connaît son rôle, on connaît l'importance de son discours. Vous avez peur que ça vous manque avant le match face à Lille, justement, le discours de Cédric? J'ai dit, on sait quelle importance a Cédric dans le groupe, on sait que c'est quelqu'un d'expérience, qui a connu le club depuis longtemps et qui nous apporte beaucoup. Mais on a d'autres joueurs qui ont aussi pas mal d'expérience. Je pense à Yaro, à Clément qui ont connu des bons clubs et qui maintenant commencent à être dans le football. Donc eux aussi vont nous apporter leur expérience. Et je pense que ça devrait suffire. Je ne sais pas si tu connais l'histoire, mais Bordeaux a joué 6 demi-finales et il y a eu 6 finales au bout. Donc c'est la 7e demi-finale. Il n'y a pas un proverbe jamais 607 ou... Non, mais j'espère que on fera le boulot et il faudra par contre mettre beaucoup d'ingrédients dans ce match. Il ne faudra pas se méfier aux apparences. On sait que Lille a perdu 3-1 contre 3 récemment, donc il ne va pas falloir se méfier à ça. Ce sera une autre équipe revancharde. Et comme je l'ai dit, ce sera un match de coupe et ce sera un match ouvert et j'espère qu'on fera tout pour gagner ce match. On va commencer à la première seconde. Ouais, surtout ça, parce qu'on a vu qu'à Nantes, on se met une balle dans le pied d'entrée de jeu. Après, c'est difficile, donc ce sera à nous de bien entamer cette entame de match. On sait que sûrement leur public va pousser, qu'ils vont mettre une grosse pression. Mais on a quand même les arguments pour bien contre-attaquer et pour les mettre en difficulté aussi. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas arrivé de louper un début de match. Qu'est-ce qui s'est passé selon toi? Non, mais on commence le match mal, on fait l'engagement vers l'arrière, donc dès le début on montre de mauvaises intentions à l'équipe adverse, on se met en difficulté tout seul et on leur donne le but, c'est même pas eux qui viennent le marquer. Donc, mais c'est bien parce qu'au moins ça nous servira de leçon pour la suite et que ça nous arrive maintenant et surtout que c'est pas de conséquences négatives par rapport à l'issue du résultat, c'est bien. Le fait justement d'être revenu montre que la dynamique est très bonne. Parce qu'autrement peut-être qu'en octobre vous l'auriez perdu. Ouais, sûrement. Après, je pense pas que Nantes ait eu beaucoup d'occasions sur ce match et dominer le match non plus. Donc on leur donne le premier but. Après, on est chanceux de revenir aussi. Il ne faut pas se voir la face. On n'a pas non plus produit un excellent football. Mais voilà, les joueurs n'ont pas lâché et c'est bien de revenir au score. Pour revenir au match de demain, est-ce qu'il y a un message à faire passer, notamment auprès des plus jeunes, pour rappeler l'importance d'une demi-finale? Il y a des joueurs pros qui font toute une carrière sans en disputer une seule. Non, je pense qu'ils doivent le savoir. C'est quand même un match important et il ne faut pas se mettre de pression supplémentaire non plus. Ça reste un match de football et si ils entament le match comme ils l'ont entamé récemment comme ils ont pu le faire à Angers par exemple, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Maintenant, ça sera une belle équipe en face, il va y avoir un gros public qui va les soutenir. On aime bien dans l'adversité et j'espère qu'on le démontrera demain soir. C'est pas forcément les mêmes joueurs qu'Angers. Non, mais on parle des jeunes, donc vu que les jeunes ont joué à Angers, ils seront en l'occurrence sûrement là demain.
Il faut demander au coach, je crois. Si vous me posez la question, je vous réponds. Est-ce que Frédéric Guilbert, vous allez l'encourager à... Non, on va le mettre en CFA, Guilbert. On fait tous des couilles. Moi, j'ai fait une panenka et je l'ai raté. Donc, on m'a pas mis à la cave pour autant. Fred, ça arrive. Le problème, c'est que quand c'est un défenseur central, derrière, il n'y a pas de personne pour l'aider. Quand c'est un attaquant au milieu qui rate un but, c'est moins délicat. Donc, les grands joueurs font des conneries aussi. Après, c'est à nous de le soutenir et ça le saura le leçon aussi, j'espère. Les meilleurs que Mertesacker. Pardon? Les meilleurs que Mertesacker. S'il est à Bordeaux et l'autre Arsenal, non, mais... L'arbitrage, ça serait important aussi, Wabi. Il faudra un arbitre à pointe parce que c'est une équipe élite qui est assez physique. Ouais, je vais parler de pénalty aussi, comme ça on aura des pénaltys nous aussi. Non, l'arbitrage, ça sera ce que ça sera. Après, il faudra faire abstraction de tout ça. Comme je l'ai dit, il faudra jouer le match à fond, pas avoir de regrets, surtout pas. Et tout donner pendant 90 minutes, voire 120 pour se qualifier.